Bonjour à toutes, bonjour à tous pour une nouvelle guidance. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et afin de faire circuler librement l'énergie du donner et du recevoir, merci de liker cette vidéo, de la partager et encore mieux, de me faire vos retours en commentaire. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée, je vous laisserai au-dessus de cette vidéo mon mail et vous pouvez aussi me contacter en message privé sur la page Les Fénours. Cette guidance est toujours très en lien avec le portail du 666, qui est un portail très puissant, puisque j'entends, il divise l'année 2022 en deux parties. Il y a un avant et un après. Ce portail, pour beaucoup, nous a fait passer en mode essorage, sans vraiment nous prévenir, nous a fatigués, voire épuisés, nous a confrontés à nos plus grandes peurs cachées, nous a testés, et toujours pour notre bien. Ce portail, c'est un portail de lumière qui vient nettoyer, libérer tous les résidus de notre passé. Pour certains, cela s'est fait et peut encore se faire puisque nous sommes toujours dans les énergies de ce portail. Ça va durer quelques temps, je pense. Pour certains, donc, des schémas répétitifs à observer, des situations inconfortables qui viennent nous titiller pour voir où nous en sommes, des personnes, des relations du passé qui réapparaissent pour savoir si nous souhaitons nous reconnecter ou si nous souhaitons rester ancrés et valider notre décision, nos décisions, nos changements, toujours dans le cœur bien évidemment. J'entends qu'il y a énormément de résidus du passé qui viennent nous confronter à nous-mêmes pour voir si nous avons bien ancré dans la matière nos changements de positionnement, nos changements vibratoires, des changements au niveau de notre mode de pensée, et puis une manière aussi de relationner différente, puisque si nous nous faisons enfin confiance, si nous nous estimons à notre juste valeur, tout bouge à l'extérieur de nous. Certaines personnes partent, d'autres arrivent et d'autres se réajustent à notre nouvelle énergie. Il y a, j'entends, deux manières d'accueillir ces expériences qui nous confrontent en ce moment. Soit dans l'amour et la compassion de nous-mêmes, de ce qui va nous traverser émotionnellement, soit dans la résistance et donc la douleur. C'est à vous de choisir quel chemin vous souhaitez prendre. Bien évidemment, lorsqu'une situation vient nous bousculer, c'est notre ego qui prend les rênes. Donc, prenez vraiment le temps de ne pas réagir à chaud, mais plutôt d'agir en ralentissant et en observant ce que telle personne qui vient nous bousculer ou telle situation qui vient nous titiller nous donne comme information sur nous-mêmes, nos blessures, et ce que nous souhaitons enfin expulser, libérer. Un autre message qui me dit que beaucoup ont semé ces derniers mois, ces dernières semaines, voire ces dernières années, de l'amour, de la créativité, des projets. Beaucoup ont semé dans des relations, beaucoup ont semé, voilà ce que j'entends.
et n'ont pas vu les fruits, n'ont pas encore reçu les fruits de ce qu'ils ont semé. Sachez que votre patience, votre confiance, continuez vraiment à avoir foi, va vous permettre non seulement de récolter le fruit, les fruits de tout ce que vous avez préparé dans l'invisible, et surtout, vous allez le récolter au centuple. Ça va aller très vite, puisqu'effectivement, en ce moment, les énergies sont assez vives, assez rapides, assez puissantes, d'où ce brassage intérieur, mais elles vont permettre à bon nombre d'entre nous d'avancer de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide dans la matière, que ce soit au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau, j'entends, financier, au niveau professionnel et créatif. Continuez à avoir foi et continuez bien évidemment à semer. Je pense que pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre. Prenez surtout bien soin de votre énergie car elle est singulière, unique et surtout j'entends, elle n'est pas à vendre, à méditer. À très très vite pour une nouvelle guidance.